Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler sur le nom des enfants togolais, c'est-à-dire la façon dont les Togolais nomment leurs enfants. Un Togolais typiquement né d'un père togolais hérite du nom de famille de son père. Ce n'est pas le cas de nos amis sud-soudanais et l'exemple du Portugal et du Brésil. Les Portugais et les Brésiliens, l'enfant né au Portugal hérite exclusivement du nom de famille du père et de la mère. Par contre, au Sud-Soudan, le petit né prend son nom de famille de celui de grand-père qui est son petit nom, c'est-à-dire son prénom. Donc c'est peut-être un différent système qu'ils utilisent au Portugal, au Brésil et au Sud-Soudan. Mais la majorité des pays dans le monde utilisent le même système que les Togolais utilisent. C'est-à-dire, l'enfant né au Togo ou bien d'un père togolais hérite automatiquement du nom de famille de celui-ci. Dans cette vidéo, je vais me concentrer exclusivement sur les noms authentiques, c'est-à-dire les noms d'origine togolaise, c'est-à-dire les noms venant de la tradition, de la culture et des coutumes et les mœurs togolais. Je ne vais pas me concentrer sur les noms du calendrier grégorien. On peut voir dans ces derniers temps, il y a une revers de la conscience des Togolais, c'est-à-dire consommer les produits togolais. C'est-à-dire on ne peut pas être un pays autonome et encore consommer ce, ce qui vient de l'Occident. Dans les années 90, le général Eyadema, le feu président togolais, a voté une règle pour que les enfants nés au Togo n'utilisent que les noms authentiques, c'est-à-dire les noms venant de la culture et des mœurs togolais. Je vois une pause la fois dernière sur Instagram. L'artiste de la chanson SNI pousse le gouvernement à utiliser les produits locaux, c'est-à-dire utiliser les chansons togolaises à être jouées exclusivement sur les bars, les nightclubs et partout. Elle a encore conduit son investigation à dire que au Ghana et au Nigeria à côté, ils n'utilisent que leurs produits locaux. Ils ne peuvent pas laisser leurs chansons et chanter les chansons d'un autre pays, à savoir le Togo. Donc, j'ai vu son exemple qui m'a poussé à encore faire cette vidéo pour montrer à nos générations à venir de ne que consommer les produits locaux. On ne peut pas s'appeler un pays indépendant et attirer ou bien avoir l'idée d'évoluer et encore consommer les produits extérieurs. Je fais cette vidéo exclusivement à ceux qui sont à l'extérieur du pays, c'est-à-dire ceux qui sont à la diaspora, qui ont envie de donner le nom à leur enfant et qui ont un peu du blocus. Cette matériel sera très bon pour eux dans un premier temps et dans un second temps, cette vidéo est destinée aussi à tous nos Togolais, c'est-à-dire les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, qui ont envie de savoir un peu plus sur la culture togolaise. Il y a une petite anecdote, la ville dans laquelle je vis, il y a plus de 7 Togolais qui se nomment Kossi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appelle, dans une causerie, on dit Kossi. Donc, Kossi, c'est le petit nom, ou bien c'est le prénom. Et après, on dit Kossi de Couvé, ou bien Kossi de Tabligbo. Donc, on dit spécifiquement l'endroit où le Kossi vient pour désigner la personne dont on est en train de parler. Et pour ce sujet, j'ai beaucoup de Camerounais
qui se moque de nous. Il dit que nous, les Togolais, on se nomme tous Kossi. Dans le magasin Fort Beer, elle a fait une enquête dans les années 2017 pour voir la façon dont les Togolais donnent du nom à leurs enfants. On peut dire que le premier sur la liste est Kofi. Moi-même, je me suis étonné. Je pensais que si ce serait un Kossi, ben, un Kofi vient à la tête avec 192 262. Le Kofi a une fréquence de 1 sur 38. Est le plus élevé de la liste. Suivi de Kossi, qui est 172, un Koku, un Komi, un Kodjo. Notons que les 5 premiers noms dans la liste sont des noms exclusivement donnés aux garçons. Et le 6e a un nom donné aux filles. Le 7e, c'est un Komlan, suivi de Yao, Komlan et Yawa. J'aimerais un peu expliquer dans cet endroit que tout le nom donné aux Africains a 90% des noms donnés aux Africains automatiquement a une signification. Et je vais essayer de définir ces noms suivants. Or, un enfant né lundi, mardi, s'appelle Kodjo, tout simplement. Si c'est un garçon, c'est une fille, celle-ci prend le nom de Adjo. S'il est né un mardi, il s'appelle Komlan. Et c'est une fille, il s'appelle Abla. On peut dire que il a Abla et Abra. Donc, le mercredi, il s'appelle Koku ou Kokuvi. Le vi utilisé ici veut dire tout simplement petit. Donc, un enfant peut naître dans une famille. Le grand frère s'appelle Koku et le petit frère s'appelle Kokuvi. Tout simplement. On a aussi le même cas de Aku et Akuvi. Pour un enfant né le jeudi, il s'appelle tout simplement Yao. Et c'est une fille, il s'appelle Yawa. Pour un vendredi, il s'appelle Kofi. Qui on vient de voir auparavant est le premier dans la liste. Et c'est une fille, il s'appelle Afi ou bien Afiwa. Samedi, il s'appelle Komi. Et c'est une fille, il s'appelle Amele. Le dimanche, Kosi et Kosiwa. On peut aussi voir dans cette famille, il y a une ordre de naissance et qui peut désigner la nomination des enfants. Le premier né dans la famille, c'est un garçon, il s'appelle Anani. Le second né dans la famille, c'est un garçon, il s'appelle Anumu. Et le troisième enfant s'appelle Menson. Par contre, chez les filles, le premier né de la famille s'appelle Dédé. Le second né s'appelle Kokwe. Le troisième s'appelle Mable, tout simplement. On peut aussi voir certains noms venant de nos communications, c'est-à-dire Elob, c'est-à-dire Dieu même. Ekeli, c'est la lumière de Dieu. Mauli, qui veut dire Dieu existe. Et Maounion, qui veut dire Dieu est bon. Donc, je n'ai que ces 4 exemples pour donner pour le moment. Et dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de donner ces noms spécifiquement aux régions données. On peut dire que le Togo est un pays de 54 différentes langues ethnies. Et ces langues ethnies ont leur façon de nommer leurs enfants. Donc, on peut voir que dans la région Evé, qui est majoritairement au sud, ces noms sont Kossi, Kofi, celui que je viens de décrire tout à l'heure. Et si on va un peu plus à l'est du pays, dans dans les années, il y a la région Guin. C'est là où on peut voir les Akwele, Akwete, Ayoko, Ayele. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire un peu un détail ou bien une série de vidéos, la façon dont les noms sont donnés par région aux enfants togolais.
Merci de suivre cette vidéo et n'oubliez pas de liker, commenter et de partager cette vidéo.